Donc je m'appelle Sarah, j'ai 28 ans, j'habite à Bourges et je suis accompagnée par le SAVS SAMSA de l'APF depuis 3 ans. Je m'appelle Marion, j'ai 28 ans et je suis accompagnée par le SAVS depuis un an et demi et mon accompagnement est terminé. Je suis Claire Bisbal, je suis travailleuse sociale au sein du SAVS SAMSA de l'APF France Handicap depuis 7 ans et je suis aussi référente qualité depuis presque 3 ans. Déjà parce qu'on m'a demandé si je voulais participer et comme j'adore parler et si ça peut aider à faire des améliorations derrière, c'est toujours intéressant de pouvoir participer. On m'a proposé d'aller à Tours en mai, voir une réunion de qualité et en fait j'ai accepté. Et du coup, suite à cette réunion de qualité qui expliquait justement la nouvelle réforme, j'ai été interrogée et du coup je trouve que cette interview complète le schéma, quoi. On a été dans les premiers à avoir l'évaluation avec la nouvelle réforme. On nous l'a annoncé, je dirais en mai, puis finalement ça a été très précipité le temps qu'en fait ils choisissent le service qui allait venir faire l'évaluation. On a eu en fait un petit mois pour se retourner et s'organiser. Les évaluateurs nous ont prévenu qu'il fallait lister un nombre de personnes qui pourraient être interrogées. On devait voir pour avoir une douzaine de personnes et ils en sélectionneraient la moitié le jour J. Et dans la réalité, c'était pas possible en fait de tirer au sort le matin même, puisque nous on intervient sur tout le département du Cher, au domicile des personnes, et que les évaluateurs ne pouvaient pas aller sur la journée évaluer dans tout le département. Donc il a fallu finalement quand même sélectionner un peu avant des personnes qui étaient en capacité de venir au service pour être interrogées. Au sein du bureau de l'association, ici. Alors moi j'ai été reçue directement donc à l'APF pour l'entretien. Une personne. Et j'étais accompagnée par un professionnel qui est aussi au sein du CVS de l'APF. J'étais avec un homme et il était tout seul. J'étais toute seule, je n'étais pas accompagnée. Alors en fait, à la demande des évaluateurs, les personnes étaient... l'entretien se faisait seul et la demande des évaluateurs, en fait, c'était que dans la continuité, ils rencontrent après les professionnels qui ont été dans l'accompagnement. Donc en fait, le planning s'est fait, on a regardé quels professionnels étaient là et qui connaissaient Sarah ou Marion, et elles ont passé un temps seules avec l'évaluateur et ensuite les professionnels étaient seuls avec l'évaluateur. Alors il y a eu la bienveillance, il y a eu l'écoute, parce qu'on a été écouté, il y a eu le CVS qui a été une partie importante. Il y a eu pas mal de sujets sur quel était le ressenti au niveau de l'accompagnement, est-ce que je me sentais bien accompagnée, et ça c'est plutôt ces parties-là qui m'ont marquée. Pour moi c'était purement du statistique. Est-ce que vous êtes seul? Quelle est votre situation familiale? Enfin, ces choses-là, c'est très certainement statistique. Et après, il y avait toutes les questions qui étaient plus intéressantes sur comment vous ressentez votre accompagnement au sein de la structure. Est-ce que vous vous sentez bien accompagné? Est-ce que... Et ça, c'était les parties dont j'aurais plus tendance à me souvenir. Il n'y avait pas de support. C'était plus de la question-réponse. Les questions en elles-mêmes, je ne me rappelle pas de tout. Mais je me souviens que j'avais trouvé ça intéressant. C'était pour faire un bilan sur justement la structure et comment nous, on ressent le fonctionnement, comment on est accompagné, et savoir s'il y a des choses certainement à améliorer ou s'il y a des choses qui sont très bien et qui peuvent rester comme ça. Alors j'ai trouvé ça bien, mais après j'ai trouvé que les questions étaient un peu... Enfin, c'était bien, mais il n'y avait pas assez
d'explications en amont et du coup j'ai trouvé qu'on ne pouvait pas assez réfléchir pour approfondir le sujet. C'était pas factuel, statistique, on vient regarder si c'est des questions fermées, oui, non. C'était on vous pose une question, on attend une réponse de votre part et on est là pour vous écouter et écouter ce que vous avez à dire. Donc c'était important dans le sens où je me suis sentie prise en compte dans ce que je disais. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais quand on vit le handicap, c'est pas la même chose que quand on ne le vit pas. Et quand on n'est pas en situation de handicap, on peut réfléchir et on peut avoir toute la bonne volonté du monde. Il y a certaines choses qu'on ne voit pas et dont on ne peut pas avoir conscience. Donc le fait de nous donner la parole, c'est déjà un pas en avant. Et c'est là où justement j'ai pu aborder tout ce que m'apportait le SAVS. Parce que j'avais besoin un peu qu'on me donne une impulsion pour pouvoir faire des choses dans la vie, des sorties, des activités, tout ça. Et c'est ce que m'a apporté l'APF, en plus de connaissances, d'un réseau et de beaucoup d'activités et de choses positives derrière. Et j'ai accepté moi de participer, toujours dans cette optique de me dire si on ne dit pas les choses, on ne peut pas les améliorer. Et si je peux être acteur pour une amélioration de quelque chose derrière, faut y aller. Mon regret a été de ne pas pouvoir l'anticiper. Alors je sais aussi que c'est quand même la demande des évaluateurs, puisque la chaise demande à ce qu'il y ait un tirage au sort qui soit fait le matin même, donc évidemment on ne peut pas anticiper. Et en même temps, je me dis que pour avoir des personnes qui nous fassent confiance et qui viennent aveuglement pour être interrogées, c'est pas évident. En tout cas, j'ai pris du temps au téléphone avec chacune pour leur expliquer ce qu'il en était, sans vraiment savoir exactement quelles questions ils allaient avoir. Et pour certains, c'est vrai que ça aurait peut-être nécessité en tout cas peut-être une préparation, alors sans que nous on les prépare, mais qu'eux-mêmes puissent se préparer seuls chez eux, en tout cas aux questions qu'ils allaient avoir. Parce qu'il y a des thématiques qui ont besoin d'être explicitées pour eux. Enfin, il y a des choses qui ne viennent pas spontanément.